Acclame parce que tu es une personne extraordinaire. Notre Dieu continuera toujours à siéger dans la louange et dans l'adoration. Et nous allons continuer à l'adorer ce matin. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Comme je crois. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Comme je crois. Comme je crois, je verrai. Comme je crois. Comme je crois, je verrai moi-même. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Comme je crois. Comme je crois, je verrai Les bontés de Dieu. Comme je crois, je verrai moi-même. Les bontés de Dieu. Comme je crois, je verrai les bontés de Dieu. Les bontés de Dieu. Comme je crois. Comme je crois, je verrai La faveur de Dieu. Comme je crois, je verrai moi-même. La faveur de Dieu. Comme je crois, je verrai la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Comme je crois. Comme je crois, je verrai Les richesses de Dieu. Comme je crois, je verrai moi-même. Les richesses de Dieu. Comme je crois, je verrai les richesses de Dieu. Les richesses de Dieu. Comme je crois. Comme je crois, je verrai L'amour de Dieu. Comme je crois, je verrai moi-même. L'amour de Dieu. Comme je crois, je verrai l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame Jésus de Nazareth. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde d'être dans sa présence ce matin, particulièrement dans cette communion fraternelle. Nous ne cesserons de rendre grâce à Dieu pour chacune de vos vies, parce que l'Éternel amène ses vies quelque part. Je crois tellement à ton affaire. Je crois tellement à ce que Dieu veut faire avec ta vie. J'ai tellement soif et faim de voir toutes ces merveilleuses promesses que Dieu m'a révélées dans ta vie s'accomplir. En fait, c'est l'enjeu de notre présence ce matin. C'est l'occasion aussi pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui nous suivent dans les réseaux sociaux en direct, dans les nations, et particulièrement pour toi qui es présent ce matin dans ce site. Nous vous souhaitons la bienvenue au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de nos visiteurs internationaux. Ils sont partis de très loin pour passer des moments de rafraîchissement spirituel avec nous. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous prophétisons que leur séjour est déjà immensément béni au nom de Jésus de Nazareth.
Toi, dont on ne prend pas le dimanche. Toi qui, malgré tous les défis, tous les engagements que tu peux avoir, tu trouves du temps pour venir honorer ton Dieu. Soit en direct pour ceux qui sont au service en ce moment, soit pour toi qui es ici. Je voudrais que tu saches que ta loyauté et ta fidélité vis-à-vis de l'Éternel ne seront jamais vaines. Et je voudrais aussi que tu saches que cette grande fidélité et cette loyauté que tu as démontrée depuis le début de cette année qui a débuté, sois également rassuré. Mon frère, ma soeur, mon papa, ma maman, sache très bien que ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, ce Dieu qui est 3 fois saint, ce Dieu qui nous a tant aimés et qui a envoyé son fils unique Jésus de Nazareth, crucifié sur la croix pour toi et pour moi, ne sera jamais et à jamais injuste pour toi. Je dis à jamais. Et je voudrais aussi te rassurer que promptement, il se révélera encore puissamment à toi pour te dire que ces projets n'ont jamais été un mensonge. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a justifié, et c'est lui aussi qui t'élèvera. Et ce qu'il a décidé de faire pour sa gloire dans ta vie, mon frère, ma soeur, personne ne peut l'arrêter. La décision de Dieu à ton sujet pour ton élévation est irréversible. Et le sang de Jésus de Nazareth a été versé pour sceller cet accomplissement. C'est pourquoi tu vas te lever sur tes 2 pieds. Nous allons recommander ces moments afin que l'Esprit de Dieu accompagne puissamment tout ce que nous allons faire. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent aussi les audios, doivent répéter la prière avec nous. Père éternel, Créateur du ciel et la terre, Dieu 3 fois saint, je te dis merci. Merci pour l'œuvre de la croix que tu as accomplie au travers de ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour mon salut, pour ma délivrance, pour ma purification, pour ma sanctification. Seigneur, je te dis merci. Je te recommande ces moments de communion fraternelle. Seigneur, parle-moi, encourage-moi, fortifie-moi, donne-moi ta direction, libère-moi de l'esclavage, du péché, de l'esclavage, des puissances des ténèbres. Seigneur, fais quelque chose ce matin. Tu me connais mieux que quiconque. Saint-Esprit, tu connais le cri de mon cœur. Tu vois l'oppression mortelle à laquelle je suis exposé. Personne ne peut me comprendre. Mais toi, tu le comprends. Les missions que le monde des ténèbres m'a assignées dans la chair, cette mission, je ne peux pas l'accomplir. Et je ne l'accomplirai jamais. Je m'abandonne à toi, Seigneur, afin que ta mission, qui est ta volonté, qu'elle soit accomplie ce matin, afin que ma joie soit parfaite.
Regarde là où j'ai quitté. Regarde là où je me trouve. Les hommes peuvent me juger. Ils peuvent me condamner. Ils peuvent me diffamer. Ils peuvent interpréter comme ils veulent. Mais toi qui connais les gémissements de mes nuits sans sommeil, toi qui connais le merveilleux, le glorieux plan que tu as pour ma vie, Seigneur, fais-le ce soir. Fais-le ce matin. Glorifie-toi, Seigneur. Touche mon cœur. Que la parole de ce matin soit conditionnée par la puissance du Saint-Esprit et qu'elle ne rentre pas à toi sans avoir produit le salut authentique de mon esprit, de mon âme, de mon être entier. Que cette parole ne rentre pas à toi sans m'avoir dépouillé de la chair dont les désirs sont totalement contraires à ton esprit. Seigneur, fais-moi grâce ce matin. Que mon histoire soit radicalement changée. Seigneur, les hommes, l'humanité, ma collectivité, ma nation souffre, gémit dans l'attente de la révélation de ta puissance dans ma vie. Les hommes veulent le voir, ce que tu es capable de faire au travers de ma modeste personne pour qu'ils confient leur vie à Jésus de Nazareth. Alors Seigneur, fais-le ce matin. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté, Seigneur, pas la mienne, mais la sienne, elle doit prévaloir ce matin. Nous recommandons toutes les manifestations. Nous les soumettons à l'autorité du Saint-Esprit. Ceux qui manifestent, ils ne seront pas sous le contrôle de la famille des six. C'est le Saint-Esprit lui-même qui possédera cet homme, cette femme, ce frère, cette sœur, ce couple pour la délivrance authentique. Et les grands mystères de cette délivrance seront libérés pour le salut de nombreuses âmes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous vous asseoir dans sa présence. Nous rendons une fois de plus de multiplication de grâce à Dieu pour sa présence au milieu de nous. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi afin de nous édifier, afin de nous communiquer son abondante grâce. Le thème de cette exhortation est intitulé l'accès au pouvoir des richesses matérielles et financières. L'accès au pouvoir des richesses matérielles et financières. Le texte qui dirigera cette exhortation est tiré du livre de Genèse 24, du verset 35 au verset 36. Genèse 24, du verset 35 au verset 36. Il est écrit. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur
qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur et lui a donné ce qu'il possède. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame la parole de Dieu. Acclame comme cette personne qui voudrait acquérir ce pouvoir divin des richesses matérielles et financières. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce thème est très important parce que nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas rester en dehors de la société dans laquelle nous sommes. Nous vivons dans le monde, mais nous ne partageons pas les convictions du monde. Nous vivons dans le monde, mais nous n'avons rien à y voir avec toutes leurs manipulations et leurs séductions. Ce que Dieu voudrait que tu admettes à partir de ce matin, ce que Dieu voudrait que tu comprennes à partir de ce matin, c'est que notre grand-père, notre ancêtre, Abraham, était un homme extrêmement puissant. Très, très puissant. Puissant spirituellement. Puissant matériellement. Puissant financièrement. Vous imaginez que sa richesse, aucun homme ne pouvait l'évaluer parce qu'elle est comme les étoiles au ciel, comme le sable de la mer. Mais comment se peut-il que après tous ces siècles, toi et moi, nous soyons le contraire, l'opposé de cet ancêtre, de ce patriarche? Parce que toi et moi, nous avons pour origine Abraham. C'est Abraham, notre ancêtre. Même si tu appartiens à une quelconque collectivité, le Seigneur voudrait que tu saches que ta véritable collectivité, notre véritable collectivité, elle est celle d'Abraham. Donc nous sommes les descendants. Alors, notre grand-père ne peut pas avoir eu des fortunes qui étaient inestimables et que quelques siècles seulement après son départ, que nous, ces petits-enfants, nous soyons dans le manquement, nous soyons dans la précarité, nous soyons dans les dettes, nous soyons dans toutes sortes de difficultés qu'on ne peut même pas imaginer. Et le monde des ténèbres qui est opposé aux enfants de Dieu avait bien compris l'importance de la puissance de Dieu
la puissance spirituelle, il voudrait que toi et moi, nous avons une communion avec Dieu. Et cette communion doit se révéler aussi sur le plan matériel et sur le plan financier. Ce que je vais partager avec toi ce matin n'a rien à y voir avec l'évangile de la richesse, de la prospérité. L'évangile de la prospérité qui est une séduction, qui est une manipulation, où les leaders des communautés deviennent de plus en plus riches et les brebis deviennent de plus en plus pauvres. C'est ça le faux évangile de la prospérité. Ça veut dire que le berger, le pasteur, l'apôtre, dans toutes ces manipulations, dans toutes ces séductions, il vient même vanter le produit de l'iniquité, de l'abomination, du scandale. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ce matin. Il s'agit ce matin du véritable évangile qui voudrait que moi qui suis ton dévancier, en vérité je suis béni si tu es béni. Amen. Si tu n'es pas béni, comment je vais être béni? Si tu n'es pas élevé, comment je vais être épanoui? C'est pourquoi j'ai le devoir de plaider auprès de Dieu pour que Dieu te comble, pour que Dieu te rende puissant financièrement et matériellement, et que tu sois réellement épanoui. Vous voyez, Dieu ne peut pas être injuste pour nous, enfants de Dieu. Nous allons même garder, nous allons même en avoir. Lucifer va encore envoyer le dévoreur pour venir encore nous dépouiller du peu que nous avons épargné. Il va envoyer le dévoreur avec des maladies, avec des difficultés de tout genre. Vous vous imaginez, pour quelqu'un qui est malade, pour quelqu'un qui a des soucis et qui n'a pas le pouvoir financier pour les résoudre, je vous assure, c'est quelque chose d'épouvantable. Je le dis en connaissance de cause, parce que j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai été dans le manquement et je sais quelles sont les pressions que le monde des ténèbres exerce sur celui qui est dans le manquement. Je vous assure, celui qui est dans le manquement est plus exposé au péché que celui qui est dans l'abondance. Je voudrais que tu me suives très bien ce matin. Parce que Dieu doit changer ton adresse, il doit changer ton destin, il doit changer ton nom, il doit changer tout en toi. Parce que tu es héritier et héritière. Nous sommes des co-héritiers de Christ. Et nous devons refléter ce qu'il est. Dans l'accès à la puissance matérielle et financière, lorsque Dieu t'a établi, vous voyez, il est plus facile que les gens suivent un riche dans la perdition plutôt que de suivre un pauvre dans le salut. J'ai dit qu'il est plus facile de suivre cet oncle, cette tante,
qui a beaucoup d'argent et qui amène les gens à aller faire des cérémonies, plutôt que cet oncle, cette tante qui n'a rien et qui a la voie du salut pour toute la famille. C'est pourquoi Dieu doit te bénir. Dieu doit t'ouvrir les portes. Dieu doit te donner des biens matériels et financiers. Parce qu'en fait, si Dieu ne bénit pas, toi qui crains Dieu, toi qui m'as dans la sainteté, toi qui t'es séparé du monde, si Dieu ne te bénit pas spirituellement, si Dieu ne te bénit pas, il ne te bénit pas spirituellement, matériellement, sur le plan sentimental, sur tous les plans, Dieu va bénir qui? Si Dieu n'élève pas ceux et celles qui le craignent, est-ce qu'il va élever les fils de la perdition qui vont se moquer de notre Dieu? C'est pourquoi en début de cette année, en ce mois de février, Dieu doit t'amener dans une expérience matérielle et financière que tu n'as jamais imaginée. Il doit te le faire. Il doit le faire de la meilleure manière. Parce que tu es sa fille, parce que tu es son fils. Dieu doit t'élever. Parce qu'il connaît ton cœur. Il connaît ton cœur pour son œuvre. Dieu te connaît très bien. Il sait que tu es bon. Il sait ta générosité. Il sait que tu as l'esprit de partage. Il sait que tu as toutes ces valeurs qui doivent faire de toi un enfant de Dieu. C'est pourquoi il doit t'ouvrir les portes. Il ne peut pas te donner un petit emploi, il doit te donner un bon emploi. Il doit te donner des bons marchés. Il doit t'impliquer dans les grands projets. Il doit te faire trouver des bons partenaires, des gros partenaires, des puissants partenaires. Dieu doit te faire trouver grâce. Dieu doit te faire trouver grâce auprès des hommes et des femmes de ta grande destinée. Dieu doit établir une grâce, une faveur. Ceux qui doivent te faire du bien, ils doivent te le faire. Mais vous voyez, cela ne peut pas être possible. Cela ne peut pas être possible si toi et moi, nous n'avons pas cette conviction. Nous avons tellement souffert, nous avons tellement enduré, nous avons tellement passé, nous sommes passés dans des tribulations financières et matérielles. Nous avons même reçu des humiliations. Pour celui qui a eu de l'argent avant, tu peux voir la manière à laquelle les gens t'honoraient. La manière à laquelle les gens te respectaient. Mais quand tu n'as plus cela, les gens t'ont déjà vu et ils font semblant de ne t'avoir pas vu. Parce qu'on te considère comme un problème. Mais je voudrais dire à un frère, à une soeur, que le dernier mot de ta vie appartient à Dieu. Il n'appartient pas à un homme. Non. Tu sais, tu n'es pas n'importe qui pour Dieu. Et ce matin, nous allons voir ensemble comment nous pouvons avoir accès à ce pouvoir financier et matériel que Dieu a donné à Abraham. Le monsieur avait tout. Mais vous voyez ce que le diable a fait? Lucifer est allé dans sa richesse pour lui dire: tu auras tout, mais les entrailles, tu ne peux pas avoir. Mais Dieu l'a comblé jusqu'à l'âge avancé. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, ce Dieu, il n'a pas changé.
Ce Jésus de Nazareth, il n'a pas changé. Parce que hier, il était la parole. Aujourd'hui, il est la parole qui s'est faite chair. Et il agit au travers de son Esprit Saint. Donc nous allons voir comment tu peux avoir accès à ce pouvoir matériel, ce pouvoir financier. La première des choses, c'est que toi et moi, nous allons détruire, nous allons démolir toutes les alliances matérielles et financières qui ont été établies par la famille des six, à savoir Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, 666, avec toutes ces variantes, ce mari de nuit, cette épouse de nuit, cet antéchrist. Depuis le commencement, depuis Abraham, ils se sont rendus compte que si les enfants de Dieu sont aussi puissants, spirituellement, matériellement, financièrement, ils vont gagner leur famille, ils vont gagner leur collectivité, ils vont gagner les nations. Mais comment nous devons faire? Lucifer et sa bande, pas des alliances pas possibles. Ils ont possédé tout ce qui est lié aux richesses. Ils ont conditionné les richesses. Ils ont même établi des alliances. Chaque fois que vous entendez qu'il y a eu des morts, des tremblements de terre, des catastrophes naturelles, où on compte des millions de morts, des guerres, tout cela a été fait par le monde des ténèbres afin que l'argent ne vienne jamais chez les enfants de Dieu. Donc tout a déjà été préétabli. Que si tu dois avoir l'argent, tu dois te compromettre au monde des ténèbres. Si tu veux être riche, tu dois avoir alliance avec Mammon, qui est le Dieu de l'argent. Tout a déjà été planifié ainsi. On dit que malgré mes efforts, malgré tes efforts, nous n'avons essentiellement que gérer le quotidien. Pouvoir avoir de quoi manger, pouvoir, pour certains, avoir un chez-soi, pour un très grand nombre dans la location, à envoyer nos enfants à l'école, et on est resté limité. Et ça pose des questions, des interrogations. Mais comment ceux qui vont être avec Dieu vont-ils être dans un tel manquement absolu? Vous voyez, quelqu'un, avant de venir à l'église ce matin, aller demander à un voisin païen de lui trouver de l'argent pour venir à l'église. Vous voyez ça? L'histoire de quelqu'un doit changer ce matin. Il y a des choses qui doivent nous irriter. Entrer dans une grande irritation. Parce que ce n'est pas du tout la volonté de Dieu pour toi et pour moi. Non. Mais cependant, nous n'allons pas nous compromettre. Parce que le système qui est établi est que tu dois obligatoirement être dans la sorcellerie pour avoir de l'argent. Tu dois faire des sacrifices, même humains, pour avoir de l'argent, pour être puissant, pour avoir du pouvoir. Il faut se compromettre. Maintenant, même ceux qui ont la Bible, même ceux qui parlent de Dieu, et qui peuvent exhiber leurs richesses matérielles et financières, tu vas voir au fond,
Et cela n'a rien à y voir avec Dieu. Ils ont déjà fait des compromissions avec maman. Ils ont déjà fait des compromissions. Ils ont déjà fait des alliances. On est un pied dedans, on est un pied dehors. On va faire des choses des ténèbres, on vient encore faire des choses de la lumière. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin, aussi longtemps que toi et moi, nous n'avons pas détruit toutes ces alliances qui opèrent dans ta chair, dans ma chair, et qui éloignent la richesse loin de nous. Des lois ont été établies en nous. Mais comment ça? Un enfant qui est né, on a déjà vu son étoile, on a déjà vu son destin, et il faut voir même le nom qu'on lui a donné. Ce nom signifiait déjà la bénédiction. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec ses cheveux? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ses ongles? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ton placenta? Qu'est-ce qu'ils ont fait à la naissance? Et toutes ces choses ont été faites pour déjà me limiter, pour te limiter. Nous avons produit tout. Mais dans la chair, ils nous ont bloqués par des alliances pas possibles. Lucifer est allé même jusqu'à jurer. A juré qu'aucune personne qui parle de Jésus-Christ de Nazareth pourra réellement prospérer. Mais je voudrais te dire ce matin, aussi longtemps qu'il est vrai que le Dieu que nous adorons, en esprit en vérité, est un Dieu d'exception, ce matin, tu seras établi comme une exception financière, une exception de richesse. Lorsqu'on parle de richesse, il ne faut pas dire, ah, vraiment, moi je ne suis pas intéressé par l'argent. Le message de ce matin, c'est que toi qui as déjà, Dieu doit augmenter pour toi. Toi qui n'as pas, Dieu doit te donner. Au nom de Jésus de Nazareth. Si tu en as assez, je voudrais vous dire, s'il y a une chose pour lesquelles les hommes, tout au long de leur vie, ne seront jamais rassasiés, c'est l'argent. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui dira, j'ai eu beaucoup d'argent, maintenant je vais fermer ma société. Non. C'est avec cet argent que nous pouvons investir. C'est avec cet argent que nous pouvons construire l'église. C'est avec cet argent que nous pouvons nous épanouir. C'est avec cet argent que nous pouvons envoyer nos enfants dans les bonnes écoles. C'est avec cet argent que nous pouvons voyager. C'est avec cet argent que nous pouvons faire des réalisations. Donc quelqu'un ne va pas te dire, ah, vraiment faire d'argent là, ce n'est pas bien. Non. Dieu doit te donner. Maintenant vous voyez, Lucifer, je vous assure, en matière financière et matérielle, il a été cruel pour toi et pour moi. Ce que je te dis là, je pèse mes mots. Il a été cruel vis-à-vis de nous. Il a été méchant. Il a été mortel. Il est même allé jusqu'à tuer des gens qui devaient nous faire du bien. Parce qu'il voit que tout est déjà tracé et que cet homme est prêt à t'accompagner dans ton projet. Lucifer est allé jusqu'à tuer la personne. Il a même fait en sorte que les gens perdent des responsabilités. Parce que tu as discuté avec cet homme, tu as discuté avec cette femme, parce qu'elle a la signature pour décaisser de l'argent pour toi. Quand tu es revenu, te dire qu'elle n'a plus ce poste. Elle a perdu le poste. Il a perdu le poste.
Parce qu'il sait que derrière le poste, tu seras une source de bénédiction. Mais comment cela a pu se faire des années? Parce que plus ça a duré, plus ça a pris des siècles, je vous assure, les enfants de Dieu se sont désintéressés à la richesse. Alors que la richesse est un reflet aussi de Dieu. Maintenant, ce sont ceux qui ont fait le compromis. Qui ont fait le compromis. Vous savez pourquoi? Quand je parle du compromis, ça veut dire que celui qui va avoir l'argent, le péché, l'iniquité, l'abomination, le scandale sont légalisés. Et Lucifer dit que si tu vas avoir, voilà la vie que tu dois mener. Voilà ce que tu dois faire. Parce que pour eux, l'argent n'a pas de couleur. Tu peux faire n'importe quoi. Si tu es un pasteur, un apôtre, un évangéliste, un prophète, tu dois organiser toutes les sortes de braquages financiers à l'église. Et maintenant, si tu as racketté les gens avec toutes ces choses, maintenant on vient exhiber qu'on a Dieu. Dieu ne te donnera pas ce qui est compromis. Dieu te donnera ce qui n'aura jamais de chagrin. Et de génération en génération, les gens bénéficieront de ce que tu as reçu. Parce que ça te viendra du ciel. Donc le système du monde a tout bloqué. Ils ont même mis des lois que si quelqu'un veut faire quelque chose à un enfant de Dieu, il va mourir. Vous voyez ça? L'or et l'argent qui appartiennent à Dieu sont devenus des instruments entre les mains de Lucifer et sa bande. Et quand ils ont eu ce pouvoir matériel et financier, ils nous ont maintenant dicté leurs lois. Vous voyez? Il y a beaucoup de projets que nous pouvons faire. Mais nous n'arrivons pas à le faire parce que nous n'avons pas les moyens de le faire. Mais est-ce que notre Dieu n'a pas ces moyens? Est-ce que notre Dieu n'a pas cette possibilité? Mais je voudrais te dire, il y a des lois spirituelles démoniaques, des lois sataniques qui ont fait en sorte que parfois tu te poses la question, pourquoi autant de souffrance? Tu vois, toi qui es commerçant, ton chiffre d'affaires doit croître. Tes affaires doivent croître. Mais vous voyez, cet esprit nous a limités. Il nous a limités. Et pourquoi? Parce que dans la tête des enfants de Dieu, dans la tête des disciples du Christ, ce que Dieu même a dit, comme l'apôtre Paul l'a dit, si tu as juste de quoi manger et de quoi t'habiller, cela te suffit. Mais est-ce que tu vas rester dans une maison sans payer alors que tu loues? Je veux dire à quelqu'un que la mentalité qu'ils ont donnée à notre chair, on a mis en nous, dans notre chair, des démons de pauvreté, de misère, de limitation, au point que si ces alliances, toi et moi, nous ne les avons pas démolies, il n'y aura rien. C'est pourquoi ce matin, toi et moi, nous allons invoquer le nom de l'Éternel afin que tout ce qui a été créé, tout ce qui a été fait dans l'invisible, tout ce qui a été fait dans le monde conscient et inconscient, pour dire que toi, tu ne peux pas avoir accès à la richesse. Pour beaucoup d'entre nous ici, quelle opportunité tu n'as pas eue? Quelle connexion tu n'as
n'as pas eu? Quelle personne tu n'as pas rencontré? Tu as été à côté de la pomme. Tu as été à côté de la pomme. Mais tu as eu soif. Tu as été là où on donnait. Mais toi on ne t'a pas donné. Tu as été là où on distribuait pour des futilités. Mais toi tu n'as pas pu avoir. Mais je voudrais te dire ce matin, ces alliances qui ont créé cet environnement pour t'empêcher d'avoir accès à ce que Dieu t'a donné depuis le ventre de ta maman. Vous voyez, notre Seigneur Jésus de Nazareth, Lucifer a voulu l'imposer. En poussant sa naissance au milieu des moutons. Marie et Joseph cherchaient la place à l'hôpital. On a dit il n'y a pas de place. Avant qu'ils ne réalisent, Joseph est devenu docteur. Parce qu'il devait voir Marie accoucher. Et c'est lui, Joseph, qui a commencé à prendre soin de sa femme. Il a vu accoucher. Celui qui faisait tout. Celui qui prenait soin du bébé. Mais vous voyez, ce bébé qui est né, il n'est pas un bébé ordinaire. Dieu a montré son étoile en Arabie. Des rois, des hommes de distinction, des milliardaires ont amené la richesse à ce bébé. Lorsque toutes les alliances dans ta chair sont détruites, maintenant tu peux avoir accès. Mais aussi longtemps que cela n'est pas détruit, tu ne pourras pas avoir accès. C'est pourquoi vous allez voir les gens travailler, mais il n'y a rien. Faire des efforts, mais il n'y a rien. Monter et descendre, mais il n'y a rien. Écrire des projets, celui-ci finit, recommence un autre. Dieu sait que tu as la volonté. Dieu sait que tu as le zèle. Dieu sait que tu n'es pas paresseux. Tu n'es pas paresseuse. D'ailleurs, tu n'as jamais mangé le fruit de la paresse. D'autres même ont voyagé. Parce qu'ils ont dit peut-être c'est le lieu où je me trouve qui n'est pas bien. Mais ils sont arrivés à l'étranger. Parfois c'est pire. Je dois écouter des frères aux États-Unis, au Canada, en Europe, quand ils me racontent leurs problèmes. D'autres depuis 20 ans, 30 ans, ils n'ont jamais eu de papier. Ils travaillent toujours dans le noir. Je vous assure, c'est impitoyable. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que tu ne peux pas avoir accès aux richesses, au trésor divin, si toutes les alliances, visibles ou invisibles, ne sont pas totalement détruites. Parce que ce que Lucifer a fait, il a même possédé des gens. Il les a possédés et dit à la personne que s'il essaie de te donner, il va mourir. Maintenant, comment on va faire? Tu vas te lever et nous allons agir. Quelque chose doit se passer ce matin. Nous allons adorer le Seigneur. Tout pouvoir est en Jésus. Tout pouvoir est en lui. Tout pouvoir est en Jésus. Tout pouvoir est en lui. Tout pouvoir. Tout pouvoir est en Jésus. Tout pouvoir.
pouvoir du salut. Amen. Le pouvoir du salut. Amen. Le pouvoir du salut. Amen. Ton pouvoir est en lui. Le pouvoir. Ton pouvoir est en Jésus. Le pouvoir. Ton pouvoir est en lui. Le pouvoir. Ton pouvoir est en Jésus. Ton pouvoir est en lui. Le pouvoir de libérer. Amen. Le pouvoir de libérer. Amen. Le pouvoir de libérer. Amen. Ton pouvoir est en lui. Le pouvoir. Ton pouvoir est en Jésus. Le pouvoir. Ton pouvoir est en lui. Le pouvoir. Ton pouvoir est en Jésus. Ton pouvoir est en lui. Le pouvoir de sanctifier. Amen. Le pouvoir de sanctifier. Amen. Le pouvoir de sanctifier. Amen. Ton pouvoir est en lui. Le pouvoir. Ton pouvoir est en Jésus. Le pouvoir. Ton pouvoir est en lui. Le pouvoir. Ton pouvoir est en Jésus. Ton pouvoir est en lui. Le pouvoir de l'argent. Amen. Le pouvoir de l'argent. Amen. Le pouvoir de l'argent. Amen. Ton pouvoir est en lui. Le pouvoir. Ton pouvoir est en Jésus. Le pouvoir. Ton pouvoir est en lui. Le pouvoir. Ton pouvoir est en Jésus. Ton pouvoir est en lui. Le pouvoir des richesses. Amen. Le pouvoir des richesses. Amen. Le pouvoir des richesses. Amen. Ton Ton pouvoir est en lui. Le pouvoir. Ton pouvoir est en Jésus. Le pouvoir. Ton pouvoir est en lui. Le pouvoir. Ton pouvoir est en Jésus. Ton pouvoir est en lui. Le pouvoir de la gloire. Amen. Le pouvoir de la gloire. Amen. Le pouvoir de la gloire. Amen. Ton pouvoir est en lui. Le pouvoir. Ton pouvoir est en Jésus. Le pouvoir. Ton pouvoir est en lui. Le pouvoir. Ton pouvoir est en Jésus. Ton pouvoir est en lui. Le pouvoir. Ton pouvoir est en Jésus. Le pouvoir. Ton pouvoir est en lui. Le pouvoir. Ton pouvoir est en Jésus. Ton pouvoir est en lui. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Nous allons invoquer le nom de l'Éternel en esprit et en vérité. Il n'y a plus une alliance. Il n'y a plus une sorcellerie. Il n'y a plus un pacte qui puisse empêcher à toi, enfant de Dieu, de rentrer dans les promesses de Dieu. Le Saint-Esprit nous donnera ce pouvoir ce matin de démolir, de tuer, d'anéantir, d'effacer tout ce qui nous empêchait de rentrer, d'avoir accès à ces richesses matérielles et financières. Tu vas invoquer avec moi. Père éternel,
Créateur du ciel et de la terre, je te dis merci pour la révélation de ce matin. Seigneur, je te dis merci. Tu as vu mon cœur. Tu as vu mes interrogations. Tu as vu mes nuits sans sommeil. Au sujet de ma situation matérielle, financière. Et ce matin, tu m'as exaucé. Ça ne va pas s'arrêter. En si bon chemin, je reçois ce pouvoir. Je reçois cette autorité. Je reçois cette onction du Saint-Esprit. Et je proclame, quelles que soient les alliances, quels que soient les pactes dont la famille des 6 a établi sur la planète Terre, et ils ont proclamé qu'aucun enfant de Dieu ne sera prospère, ne sera riche. Ce matin, aussi longtemps qu'il est vrai que je suis descendant d'Abraham, qui était puissant, qui était riche en argent, en troupeaux, en brebis, en employés. Il avait tout. Saint-Esprit, quelque chose doit se passer. Quelle est cette alliance dans ma collectivité, dans ma nation, qui m'a gardé dans la pauvreté? Seigneur, je n'ai pas de satisfaction matérielle et financière. Je ne veux pas être hypocrite à tes yeux. Ça ne va pas. Et ce sujet de ce matin, ça me concerne. Quelle opportunité je n'ai pas eue. Mais quelle a été la suite? Quelle connexion qui je n'ai pas rencontré? Quelle promesse n'a pas été faite? Dieu m'a mis à côté des hommes et des femmes, des distinctions, des milliardaires. Ma souffrance a encore été grande. Parce que je voyais comment on donnait aux autres et moi je n'avais rien. Ça doit s'arrêter ce matin. Cette sorcellerie, ces alliances, visibles et invisibles, ce matin, tout est démoli. Je dis vraiment démoli. Il n'y a pas cette alliance. Je voudrais que quelqu'un prie avec autorité ce matin. Tu dois prier avec autorité. Parce que ta situation n'est pas aisée. Ta situation, ça ne va pas. Regarde les dettes. Regarde les dettes. Regarde les problèmes. Saint-Esprit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, ces alliances, qu'est-ce qu'ils ont mis dans ma chair? Et l'argent doit me fuir. Les richesses doivent me fuir. Et j'ai un carnet d'adresses avec des autorités, des grands patrons, des grandes patronnes. Quelle promesse on ne m'a pas donné. Mais la fin, il n'y avait rien. Seigneur, aussi longtemps qu'il y a un Dieu 3 fois saint, cette sorcellerie qui a gardé tes enfants, que nous sommes tes disciples, que nous sommes
les petits-fils, les petites-filles d'Abraham. Seigneur, ma situation ne doit pas concrétiser ton évangile. Seigneur, j'ai dit non à la compromission. Alors ma situation est encore devenue plus compliquée, plus difficile. Si tu ne te lèves pas pour défendre ton Seigneur dans ma vie, qui le fera, Seigneur? Seigneur, si tu ne le fais pas pour moi, qui va le faire? Ce matin, c'est terrible. Je vais à la source. Je vais à la source. Je vais à la source. Quelles sont ces alliances? Les alliances des nations. Quelles sont ces alliances où le sang a été versé? Dans des guerres, dans des luttes, dans des accidents de tout genre, pour renforcer la pauvreté des enfants de Dieu, la pauvreté du corps de Christ. Seigneur, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, la chaîne de la mort avec des aiguilles, avec des couteaux, est encore placée ce matin dans ma chair. Ce qui est dans ma chair et qui s'oppose à la richesse est tué ce matin. Est tué ce matin. Est tué ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qu'ils ont mis en moi, qui est caché en moi, les alliances de misère, les alliances de pauvreté, les alliances de manquement, ce qu'ils ont fait dans ma chair est tué. Je dis tué. Cette chaîne de la mort est envoyée à la famille de 6, à ma propre chair qui s'oppose à la richesse. Ce matin, ma chair, avec ses œuvres de pauvreté, de dette, est tuée ce matin. Ma chair, dont les désirs sont contraires à ceux de l'esprit, est crucifiée. Est crucifiée. Partout ma chair a été sollicitée pour empêcher que j'ai accès aux richesses. Et pourtant, je suis petit-fils, petite-fille d'Abraham. D'autre part, je suis dans le cohéritage avec Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit qu'il est devenu pauvre pour que je sois riche. Il est devenu malade. Par ses maîtrisures, il est tombé malade pour que moi je sois en bonne santé. Il a même dit dans la parole, au travers de Jérémie, que je dois prospérer à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Qu'est-ce qui est caché dans ma chair? Qu'est-ce qui est enfoui dans ma chair? Qui est utilisé par le monde des ténèbres pour me garder dans cette pauvreté? Aujourd'hui, les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes de distinction, ils sont aussi libres. Ceux qui doivent me faire du bien, je crucifie leur chair parce qu'ils ont peur. Ils sont dans la honte. Les informations qui ont été établies dans ma chair et dans la chair des hommes et des femmes de ma grande destinée, aujourd'hui, je mets fin
à leurs œuvres. Ce matin, c'est du jamais vu. Ce matin, c'est incroyable. Ce matin, c'est le Saint-Esprit lui-même qui conditionne ma délivrance, ma libération. Tout ce qui a été caché dans ma chair, ce qui était dans ma chair et qui s'opposait aux richesses est déjà tué, est déjà tué, est déjà meurtri, est déjà effacé. Au nom de Jésus de Nazareth, la chair des nations qui devait garder des nations dans la pauvreté, dans la maladie, dans la misère. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour chercher l'argent? Quelle compromission? Tout s'est empiré. Seigneur, aujourd'hui, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël doit défendre son nom. Aussi longtemps qu'il est vrai que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur, est ma richesse, est ma prospérité. Ce matin, la chair est crucifiée. Elle est tuée avec ses œuvres. Elle est tuée. Je dis tuée. Je dis tuée. Enterrée. Elle lâche mes bénédictions. Seigneur, ce qui se passe ce matin, c'est du jamais vu. Ce qui se passe ce matin, c'est du jamais vu. Le Saint-Esprit, celui qui contrôle la délivrance, et ceux qui sont en train de manifester, ils voient le ciel ouvert. Ils voient le ciel ouvert. Ils voient les anges. Ils voient Lucifer avec la chaîne au cou. Elle est tirée avec des couteaux, avec des objets tranchants. La chair ne peut pas s'en sortir. Chaque agitation, ouvre les cieux. Ouvre les cieux. Et cet homme, cette femme qui manifeste, voit le ciel, voit le roi des rois, voit le Seigneur des seigneurs. Les chairs sont crucifiées. Les chairs des milliardaires, des rois, des présidents. Ce qui se passe ce matin, c'est du jamais vu. Il n'y a pas d'agitation. Parce que cette délivrance est contrôlée par le Saint-Esprit. Et celui qui manifeste a maintenant le pouvoir pour mettre la chaîne au cou de Lucifer. Ceux-là que Lucifer utilisait, c'est eux maintenant que le Saint-Esprit utilise pour ligoter Lucifer, pour ligoter la sirène à la chaîne de la mort. La chair est crucifiée. La chair de cet homme, de cette femme qui empêchait la richesse des multimilliardaires qu'on a réduit à la pauvreté, qu'on a réduit au manquement. Cette femme, cet homme, dans le livre de Dieu, dans le livre de vie, il est déjà prescrit qu'il est milliardaire, qu'elle est milliardaire. Mais sur la terre, ils l'ont réduit à la pauvreté, au manquement, à la folie. Mais aujourd'hui, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Et tes enfants peuvent voir la gloire de Jésus de Nazareth. Ils peuvent voir le roi des rois. Ils peuvent voir Jésus de Nazareth.